Bien que la couverture vaccinale dans les Laurentides soit de 81,5 % chez les 12 ans et plus ayant reçu au moins une dose de vaccin, le réseau local de services dans Argenteuil accuse un retard à ce niveau, comme l'explique le CIS des Laurentides. Oui, effectivement, la couverture vaccinale chez la clientèle d'Argenteuil est la plus basse. On travaille en étroite collaboration avec M. Carrière. On a notre première journée de vaccination, c'était justement là au carrefour d'Argenteuil, où est-ce qu'on a vacciné là près de 150 personnes la première journée. Et le lendemain, on est également allé à Grenville, où est-ce qu'on a vacciné aussi près de 130 personnes. Alors, et on prévoit également, là, on est toujours alimenté avec M. Carrière qui regarde comment qu'on peut trouver des endroits stratégiques dans sa ville pour susciter là, l'adhérence à la vaccination. Et on a également mis en place là, une brigade qui se promène dans différents quartiers et endroits stratégiques des régions, des municipalités de différents endroits là, pour répondre aux questions en lien avec la vaccination, puis aviser les gens que le Vaccibus va s'en venir et également qu'on a le site de vaccination. Certaines tranches d'âge sont ciblées afin d'atteindre l'objectif vaccinal fixé par le gouvernement du Québec. Il y a un petit effort à faire encore pour atteindre le 75 % sur certains groupes d'âge. Alors, je vais vous donner quelques statistiques. Chez les 18 à 24 ans, notre couverture vaccinale est à 70 %. Il nous manque 2400 personnes à vacciner pour atteindre la cible. Pour les 25 à 29 ans, notre couverture vaccinale est à 66 % et il nous manque 3300 personnes à vacciner. Et en terminant, pour les 30 à 34 ans, la couverture vaccinale est à 70 %. Il nous manque 1800 personnes à vacciner pour atteindre l'objectif de 75 % chez ces groupes d'âge-là. Sinon, vous comprendrez que le 75 % et plus là, est atteint chez tous les autres groupes d'âge là, dans notre région. Au niveau de la ligne du temps, ce que j'aurais à vous mentionner, c'est qu'on a fait le lancement là, de l'application NoticeVac, qui est une application mobile développée par le CIS des Laurentides la semaine dernière, qui est une application gratuite qui n'utilise pas la géolocalisation et qui envoie des notifications aux gens par groupe d'âge, par type de vaccin, première et deuxième dose, et parmi le choix de nos 10 sites de vaccination. Et l'objectif de cette application-là, c'est de ne perdre aucune dose, puis de donner une opportunité à la population de devancer leur rendez-vous en se déplaçant rapidement sur un site de vaccination à proximité. On a également le Vaccibus. Alors, en collaboration avec EXO et le groupe de transport Paquette, on a un autobus depuis le 19 juin jusqu'au 15 août. On a le Vaccibus, dans le fond, va se promener dans différentes municipalités et endroits de la région. On vous invite à consulter notre page Facebook ou notre site Internet pour connaître notre itinéraire. Et depuis le début là, du Vaccibus, le 19 juin, c'est plus de 2000 vaccins qu'on a administrés là, dans différents endroits de la région. Sinon, tous les gens âgés de 18 ans et plus peuvent devancer leur rendez-vous pour recevoir leur deuxième dose à l'intervalle recommandé de 8 semaines. On offre du 100 rendez-vous sur tous nos sites de vaccination, incluant les sites de vaccination en entreprise, Bell, Textron, Airbus et également un offre de service en 100 rendez-vous avec le Vaccibus. Depuis ce matin, il est également possible de choisir son type de vaccin lors du devancement de son deuxième rendez-vous sur Clic Santé et de changer le site de vaccination dans la même région. Parce qu'on se rappelle, jusqu'à ce matin, il n'était pas possible de changer notre type de vaccination pour recevoir notre deuxième dose. Maintenant, c'est possible, mais à même la région. En terminant, je vous rappelle que la région des Laurentides, c'est 10 sites de vaccination, dont 2 sites en entreprise, un site de vaccination qui offre la vaccination service à l'auto, le Vaccibus et également les pharmacies qui sont mises à contribution pour offrir de la vaccination à toute la population. Il est important de rappeler que toute la population est invitée à se faire vacciner dès que possible pour une première dose et soulignons l'importance de recevoir sa deuxième dose pour se protéger. Selon le CIS des Laurentides, la situation épidémiologique va bien dans la région puisqu'on compte seulement 27 nouveaux cas de COVID-19 en l'espace d'une semaine, soit le plus faible nombre de cas hebdomadaires enregistrés depuis mars 2020. Il y a présentement 6 éclosions actives, aucune éclosion en milieu de vie ainsi qu'en unité de soins, aucun patient aux soins intensifs et moins de 5 hospitalisations. De plus, environ 400 patients qui étaient sur la liste d'attente en chirurgie ont été pris en charge. Les préoccupations principales du CIS des Laurentides sont désormais l'achalandage élevé dans les urgences et le variant Delta.
J'en profiterai pour voir avec vous s'il n'y aurait pas possibilité de glisser un petit peu dans vos différents textes, un peu des alternatives qu'il y a à l'urgence, parce que en lien avec les visites qui ne sont pas toujours requises à l'urgence parce qu'on ne sait pas où consulter. Je vous ferai un petit rappel. Il y a toujours l'info santé, le 811, où on peut appeler à toute heure du jour et de la nuit pour avoir de l'information et parler à une infirmière qui pourra vous guider les patients dans différentes alternatives. Il y a évidemment toujours son médecin de famille, et surtout quand il fait partie d'un groupe de médecine familiale, il y a toujours de l'accès rapide qui est possible avec celui-ci ou un de ses collègues. Il y a toujours aussi Rendez-vous Santé Québec qui est disponible pour trouver une clinique sans rendez-vous. Tout ça, évidemment, c'est pour toujours des consultations non urgentes. Il y a parfois aussi le pharmacien qui peut être une alternative intéressante, là, qui va être capable de guider si on peut patienter en attendant de voir son médecin de famille ou si la présence à l'urgence est plus requise. Il y a différentes alternatives qui sont aussi proposées sur notre site Internet ou sur nos pages de médias sociaux. En termes de réseau de santé publique, on se prépare éventuellement, possiblement, une 4e vague à l'automne. Pourquoi? À cause en raison du variant Delta qui semble beaucoup plus contagieux que même le variant Alpha, là, qui est notre variant britannique. Mais ça va dépendre. Ça va dépendre de combien de personnes auront réussi à avoir leurs 2 doses là, au courant de l'été. Ça va dépendre aussi des mesures qu'on va garder à l'automne. Donc, nous, comme réseau de santé publique, on se prépare éventuellement à une 4e vague, mais en souhaitant que la vaccination, puis surtout vaccination 2 doses, là, pour le variant Delta, c'est vraiment ça qui semble être le facteur qui protège le plus, puisse diminuer le plus possible. Pourquoi l'automne? Bien, l'automne, c'est là où on retourne plus à l'intérieur. C'est là aussi que notre nombre de contacts augmente, surtout si, par exemple, le télétravail qui est fortement recommandé, mais n'est plus en vigueur. C'est les écoles aussi. Et on augmente beaucoup nos contacts sociaux là, à l'automne, puis on est surtout à l'intérieur. On se prépare en conséquence de ça. On souhaite que ça arrivera le moins possible ou qu'elle soit la plus petite possible, mais le grand facteur qui va jouer, c'est vraiment la vaccination et la vaccination 2 doses. Pour obtenir plus d'informations sur les mesures en place en palier vert, visitez le site Internet du gouvernement du Québec.